Voilà, on est parti. Allez, on va démarrer, quoi. Bon, c'est parti. Alors, bonjour la France, comme je dis tout le temps. Alors là, j'ai vraiment un honneur, c'est vraiment un honneur, un privilège. Pourquoi? Parce que eh bien, ce gars-là, moi, on a 3 ans ou 4 ans de différence. C'est quelqu'un qui m'a fait rêver à l'époque. Moi, je fais de la boxe thaï. Bon, lui, il était en boxe anglaise. Et c'est quelqu'un, j'ai regardé ce combat. Encore une fois, je ne lui lâche pas le cul. Justement, je paye respect à une personne qui est énorme pour moi et à qui je pense que ceux qui ne connaissent pas son nom, ben, vous êtes né hier soir, à mon avis. Si vous êtes des anciens, vous le connaissez. Rien que son visage, vous devez le connaître. Christophe Thiozo. Alors, Christophe Thiozo, un grand monsieur de la boxe. Pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs français qu'il y a jamais eu. Ça, c'est clair et net. Donc, je vais dire son profil pour ceux qui ne le connaissent pas. 35 combats professionnels, 33 victoires, dont 23 par KO. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques 84. Donc là, on ne parle pas du tournoi du quartier, tu vois, on parle des Jeux Olympiques à Los Angeles en plus, là où j'habite. Los Angeles, ouais. Champion d'Europe EBU et champion du monde WBA en anglaise. Donc, un parcours fantastique. Alors, Christophe, déjà, merci énormément de prendre de ce temps avec moi et puis avec les gens qui vont regarder cette vidéo-là. Et je vais te poser des questions que les gens de ma génération vont se poser ou des nouveaux qui ne te connaissent pas. Question numéro 1, c'est pourquoi l'anglaise? Écoute, pourquoi l'anglaise? Parce que à l'époque, moi, j'habitais Saint-Denis. Et puis, je faisais du basket. Et puis, je faisais du basket de 4 à 6. Et mon grand frère, lui, faisait de la boxe, mon grand frère, de 6 à 8. Et après l'entraînement du basket, j'allais le voir à la boxe. Et puis, ça m'a plu, donc j'ai fait de la boxe. Je fais de la boxe. Ouais, c'est différent du basket, c'est sûr. C'est un peu plus violent. Et je vais te demander, qu'est-ce que la boxe anglaise t'a apporté? Des titres, plein de joie, plein de rencontres. Ça apporte plein de choses. Ça a géré ma vie pendant 15 ans. Ouais. Plein de trucs. Ouais. Ouais, des connaissances, plein de sentiments, plein de joie, plein de bonheur. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la boxe anglaise, moi je viens de la taille, hein, mais je l'ai toujours dit, tous les gens qui regardent mes vidéos sur YouTube, à chaque fois, on me demande, Jean, qu'est-ce que tu conseilles un sport de combat? À chaque fois que ça revient des questions sur ça, je dis toujours l'anglaise. Ça a toujours été le numéro 1 de l'anglaise. Parce que j'explique qu'en anglaise, c'est le sport de combat où tu es le plus près déjà. Ouais, En taille, on a une petite distance, MMA, c'est un petit peu plus loin. L'anglaise, c'est vachement près. En anglais, si tu es faux, tu vas le ramasser de suite, tu vas comprendre de suite. Et je dis qu'en anglaise, quand tu arrives à avoir un coup de poing qui arrive de suite près et que tu arrives à l'esquiver ou à le bloquer, c'est-à-dire que le gars il va être un peu plus loin, ça va être un peu plus facile de voir arriver. Et l'anglaise, contrairement à ce qu'on pense, même si le Muay Thai c'est très dur, je dis l'anglaise pour moi, pourquoi c'est plus dur? C'est parce qu'encore en Muay Thai, tu as des frappes aux jambes, des frappes au corps, tu as des coups, etc. Mais en anglaise, en fait, c'est 100% au-dessus de la ceinture. C'est-à-dire que tu ramasses tous les coups, c'est là. On a moins d'espace, on a moins d'espace pour les coups. C'est vrai que nous, on travaille juste le haut, donc on prend plus de coups. Et puis c'est surtout sur la distance des rounds. Nous, on fait 12 rounds de 3 minutes. Et toi, à l'époque, tu faisais 15, non? Non, 12. 12. Donc 15, c'était avant toi, alors? Ouais, c'était avant. Ouais. C'était Mohamed Ali, c'était Roberto. Non, Roberto Durand encore. À cette époque-là, c'était 12, ouais. Non, c'est ça. C'est la distance du combat. En Muay Thai, je ne sais pas comment ils font. Ils font 6-2 ou je ne sais pas combien. 5-3. 5-2-3. Nous, on se tape 12 rounds. Hein. Ouais, ça fait quand même. Ouais, ça fait. Ouais. Ça fait. Et puis, comme on est prêt, comme tu l'as dit, comme on est prêt, je veux dire, on n'arrête pas de taper, quoi. Ouais. Puis avant, c'était 15 rounds. Avant, c'était 15 rounds, c'est-à-dire que on avait, ce qu'on disait tout le temps avant, c'était des rounds d'observation, on disait avant. Il y avait 4-5 rounds d'observation. Maintenant, ils ont rétréci la distance, donc il y a 12 rounds. Et les gars, physiquement, ils sont de plus en plus prêts. Ils sont vachement prêts physiquement. Ça fait que maintenant, 12 rounds, ils font à fond. Ils font 12 rounds à fond. Ouais. Donc, à la limite, ils croyaient nous faire une embellie en faisant de 15 rounds baisser en 12 rounds. Mais en fait, non, parce que c'est beaucoup plus physique. Ouais. Puis, tu n'as pas trop le temps de te reposer aussi, c'est ça? Tu te reposes. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que justement, si tu veux te reposer, ton adversaire, il le sait. Et il rentre dedans. Ouais. Donc, la raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est tout simplement pour t'expliquer que, pour te présenter la façon dont tu as des gens qui disent qu'en self-défense, on te montre des techniques 1, 2, 3, 4. En fait, on te fait comprendre que ce n'est pas risqué, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que tu vas le contrôler facilement.
Et je leur fais comprendre que non, quand tu vas te battre, tu vas au charbon quand même, tu vas à la guerre. Bah oui, attends, on prend des coups. Bien sûr, on va à la guerre, bien sûr. Donc, c'est ça. Il faut être. C'est pour ça qu'on va dans les questions plus tard. La boxe, c'est pas quelque chose que tu choisis par erreur. Tu vas jouer au foot, mais tu vas pas jouer à la boxe. Non, tu joues pas à la boxe. Non. Tu vois, donc la sanction est immédiate. Ouais. Et Non, c'est vrai. quand je parle de la peur, en fait, c'est là que je suis sûr que tu vas revenir sur mon sujet. C'est que quand tu boxes, tu réfléchis à deux fois avant d'envoyer quelque chose parce que tu sais que si tu fais une erreur, la sanction est immédiate. Ouais, mais je sais pas si. Enfin, moi, je parle de moi parce que Oui, je te dis que les boxeurs, c'est pas. On réfléchit pas tout pareil. Moi, moi, je réfléchissais pas. oui, Ça partait instinctivement. oui. Ben oui, Ça quand on le voit. partait, ça partait tout seul parce que j'étais hyper motivé pour mes combats. Moi, je marchais beaucoup avec la tête. Oui, Et puis, j'étais sûr de moi. Et puis, oui. Quand tu as voilà. 33 victoires, dont 23 par KO, tu as le profil du personnage. C'est ça aussi, quoi. Qu'est-ce que je vais te dire? Euh, est-ce que tu as eu, quand tu étais jeune ou quand tu étais dans la boxe, des bagarres de rue? Non. Non? Non, je n'étais pas bagarre, non. C'est pas bagarre, Non, d'accord. non. Peux-tu donner, en fait, tes routines d'entraînement, elles étaient comment, tes routines? Pour s'entraîner 2 fois par jour, le matin, c'était Oui, footing et puis culture physique, un peu de culture physique, quoi. oui, Et puis l'après-midi, c'était la salle. oui. C'était en salle sparring, ou bien technique, ou bien physique. Et puis après, quand on approchait du combat, on faisait plus de. Le matin, au lieu de faire du footing, on faisait plus de fractionnés. Enfin voilà, on changeait d'entraînement quand on approchait du combat, quoi. Mhm, Mais, mais c'était toujours 2 fois par jour. oui. Donc, est-ce que tu es pour, moi, ma façon de je travaille, je dis aux gens que tu fasses de l'anglaise, que tu fasses de la taille, que tu fasses même de la défense, sparring, 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 hyper important. Moi, j'ai appris comme ça, moi. Moi, j'étais Voilà. dans un club à Saint-Denis. À Saint-Denis, notre entraîneur nous a appris comment donner un direct, comment donner un percute, comment donner un crochet. Et après, on se démerdait. Les mecs qui nous prenaient sur le ring et on se démerdait sur le ring. Ouais. On faisait que du sparring. À Saint-Denis, on faisait que du sparring. Ah, c'est comme ça, à mon avis, c'est comme ça que tu apprends le mieux, le sparring, parce que, Oui, mais en même temps, si t'as pas. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais doué et puis mon grand frère était à la salle, donc il me donnait pas mal de conseils aussi. ouais. Mais il faut aussi apprendre la technique. Oui, la technique est importante, Christophe, mais ce que j'ai expliqué, c'est que Mais si tu tu mets as pas en trop de gens, pratique, ça marche pas. voilà, tu trop de gens qui apprennent à nager, mais ils vont jamais dans l'eau. Ouais, voilà, non, c'est pas bon. C'est pas Voilà, bon. donc, Le plus important dans l'entraînement, c'est le sparring. Ah, mais après, faut aussi un peu de technique quand même. Il faut de la oui, technique. bien sûr. Et puis après, faut développer ton style avec ton caractère et tes qualités. Tout à fait. Par exemple, toi, c'est vrai que toi, avec 23 victoires par KO, bon, tu es un puncher, t'en vois grave. C'est vrai que ton style, il est différent de quelqu'un qui va être beaucoup plus technicien, qui va bouger plus, qui va Voilà, faire ouais. plus, etc. Donc, chacun a son style. Et j'ai fait une vidéo justement ce matin, ça, on me demandait, on me posait des questions, on me disait, Jean, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a un gabarit nécessaire pour être boxeur ou boxe taille ou peu importe? J'expliquais, j'ai dit non, parce que tu vas trouver ton point fort par rapport à ton style. Si tu es un puncher, Bien tu vas sûr. rentrer. Si tu es un technicien, tu vas rester plus à distance. Mayweather, il combat différent de quelqu'un comme toi. Chacun a son style et tu le travailles. Bien sûr. Puis on a un style par rapport à l'adversaire qu'on va voir, par rapport à Oui, nos qualités personnelles, par rapport à plein de choses. oui, d'accord, d'accord. Donc, tu dis que tu fais donc 2 fois par jour. Euh, pour moi, quand je parle de l'anglais, ce qui pour moi, ce qui est hyper bien dans l'anglaise, pas hyper bien, mais que j'essaie vraiment de faire penser aux gens, c'est que ce soit en anglaise ou en thaï, chaque technique qu'on met, j'explique que pour moi, c'est ma façon de penser, qu'il y a 4 façons. C'est-à-dire qu'il faut partir vite, il faut connecter, c'est-à-dire qu'il faut toucher, revenir vite et te faire ça en te protégeant en même temps. Donc, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que quand on voit des gens qui font, encore revient, ça dépend si le gars te met un coup de poing et tu vas faire 1, 2, 3, 4, je n'explique pas qu'un coup de poing, déjà, c'est compliqué quand même. Bah, faut avoir la bonne technique. C'est vrai qu'il faut aller vite. Faut aller vite. Faut penser à toucher. Ouais, Faut avoir la bonne distance. Enfin, tu peux pas expliquer comme ça. Faut avoir la bonne distance. Faut aller vite. Faut mettre la puissance qui va avec. Faut revenir vite. Faut partir vite.
faut faire une esquive. Après, une fois que tu as mis le coup, il faut esquiver derrière, parce que le gars, il peut remiser derrière. Enfin, c'est compliqué. Le mec, il peut bloquer, remiser. Donc, tu vois, faut penser à tout, en fait. Dès que tu as mis un coup, il faut penser que le mec peut t'en mettre un après. C'est comme un jeu d'échecs, en fait. Voilà, même si tu fais une série, dès que tu as fait une série, derrière, il faut faire des esquives, des pas de retrait, des pas de côté. Parce que si tu fais une esquive et que tu restes sur place, le mec, qui bloque, il remise derrière. Tout à fait. C'est ça que je vois que comment dire, une droite, c'est, pour moi, c'est comme un Muay Thai, un peu low kick ou un middle. C'est un art. Tu mets pas un coup de pied, un coup de poing, c'est un art. C'est pas je mets un coup de poing, il y a derrière, il y a tout un travail. Tu apprends pas un Bah oui, il y a un travail avant, tu ne veux pas une droite comme ça. Avant, il y a une feinte, avant, il y a un direct, avant, il y a une situation de combat, tu t'approches, enfin, c'est une situation. Tout à fait. Tu ne mets pas une droite comme ça, sinon le mec, il va faire une esquive, il va peut-être accrocher gauche par-dessus, et puis t'es mort. Ouais. Et puis, tu as les jambes aussi, que c'est important. La base, quand tu mets droit, les appuis au sol doivent être là aussi. C'est que les mecs te mettent la fondation n'est pas bonne. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui viennent, des fois, ils pensent qu'ils ont le bon anglais parce qu'ils font du bruit au sac. Alors, je les mets à genoux, tu sais, et puis je leur explique que ta fondation n'est pas bonne. Quand tu mets à genoux en face du sac, ils travaillent, il n'y a plus d'impact. Je dis pourquoi? Parce que tu appuies les jambes. Ouais, voilà. C'est un bon truc, ça, ouais, t'as raison. Dès que tu mets à genoux, les mecs disent putain, je ne suis pas aussi fort. Je dis ben ouais, parce que tu n'as pas les jambes, con. Ouais, c'est vrai, parce que c'est super important la position de jambe, bien sûr. Bien sûr, c'est la fondation, c'est la base. Mohamed Ali, c'était ses jambes. Hein. Ouais. D'accord, mais c'est bien, ouais. Après, quelle est ta technique préférée ou en fait que tu aimais bien la passer, que tu savais que quand tu touchais, ça allait. Moi, j'avais un des meilleurs directs du gauche du monde. J'avais un super direct du gauche et je préparais mes attaques avec mon direct du gauche. J'arrêtais les attaques adverses avec mon direct du gauche. Je préparais mes attaques avec mon direct du gauche. Moi, mon combat était basé sur mon direct du gauche. C'est que tu ouvrais tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Puis par round, je mettais, je sais pas combien de directs du gauche. J'en mettais, je sais pas combien. Il faudrait que je les compte un jour en regardant des combats. Mais j'avais un des meilleurs directs du gauche au monde. Ouais. Ah, d'accord. Maintenant, quelqu'un qui te met une direct du gauche, est-ce que c'est facile à attraper, bloquer, contrer 1, 2, 3, 4, 5, 6? Non, mais un direct du gauche, il y a plein de travail avant à faire. Il y a des feintes, il y a la position de jambe, il y a la position, il y a la distance avec l'adversaire, il y a plein de trucs qu'il faut calculer. Et dans le corps humain du gars que tu boxes, est-ce que tu as une partie que tu aimes bien, travailler, quoi? Non, bah, c'était la face. Ouais. Je travaillais, parce que comme j'étais plus grand, bon, je travaillais à distance. Ah ouais. Mais ça m'est arrivé de toucher quand même les mecs au foie ou au corps quand même. Mais en général, moi, c'était au visage. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des gens qui veulent travailler leur vitesse sur les points? La vitesse, déjà, faut mettre la rage dans les coups. Quand tu mets un coup, faut vraiment mettre la rage dedans. Et puis c'est une question de fibre musculaire. Le mec qui est pas rapide, c'est une question de fibre musculaire. Tu peux travailler un peu avec la musculation. Faut faire un travail de musculation spécial pour essayer de gagner en rapidité et en puissance. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Si tu n'es pas d'accord, tu me le dis surtout. Surtout, n'hésite pas. Que quand même, pour faire de la boxe ou même de l'anglaise, de la taille ou peu importe, il faut quand même un petit peu être refilé quand même. On le devient, Philippe, mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Parce que aller dire, bon, ben, ce soir, j'ai une foutre sur la gueule avec quelqu'un, ça vient pas. Ça vient pas. Et en plus, on prend du plaisir. Donc, c'est possible. C'est génial, quoi. Après, des avis ou des conseils que tu donnerais pour les gens qui travaillent la précision? La précision, ça, c'est l'œil. C'est l'œil. Ça, c'est comme on a dit tout à l'heure. C'est plus tu vas faire du sparring, plus tu vas choper la précision, plus tu vas choper tu vas aller plus rapide, tu vas être plus rapide, tu vas t'améliorer dans tous les domaines si tu fais beaucoup de sparring. Ouais. Et notamment la précision, parce que le mec qui est en face de toi, il bouge et donc il faut trouver le bon moment et il faut être précis pour pouvoir le toucher. Ouais, d'accord. Mais tu peux le travailler aussi sur des ateliers au sac ou à la leçon, ouais. Okay. Au paro, par exemple, tu peux le travailler aussi. Ouais. Ok. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut avoir de la force dans son poing, avoir un bon punch? Alors, comme tu parlais tout à l'heure, position de jambe.
Parce que c'est super important. Il y a beaucoup de mecs qui sont bloqués au niveau des pieds, par exemple, pour une droite. Si tu ne tournes pas ton pied arrière, si tu veux mettre une droite, tu ne tournes pas ton pied droit, ça va bloquer ton bassin et il faut bien dévisser le point. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Oui, je te suis, oui. Et donc, si tu dévises bien ton point, tu tournes bien ton bassin et tu tournes ton pied arrière, ton pied droit, donc pour pas bloquer ton bassin, là, tu fais mal. Mais il faut être sur les... Et encore une fois, il ne faut pas être sur la jambe avant, il faut être sur les deux jambes. Appui sur les deux jambes. Sur les deux jambes. Enfin, c'est super technique. Hein. Un coup de poing, c'est hyper technique. Non, mais pour mettre une droite ou une gauche pour un gaucher, c'est super technique parce que c'est bien dévisser les points. Il y a plein de mecs, même même des champions actuels, hein, qui donnent une droite pour un droitier, mais qui ne dévisent pas le point. Ils pourraient prendre encore plus en puissance s'ils dévissaient le point. Quand tu dévises bien ton point, tu fais vachement plus mal. De toute façon, quand la technique est bonne, il n'en faut qu'un seul. Hein. Ah oui, si tu mets bien il n'en faut pas plusieurs, par exemple. Il n'en faut qu'un seul, D'où l'intérêt de pratiquer. Si tu avais un seul choix, on te dit patte d'ours, sac, shadow, sparring, tu n'as qu'un seul choix que tu peux faire en fait. Qu'est-ce que tu choisirais? Même si tout va ensemble, mais on te dit pour boxer, on va te donner qu'un outil en fait. Lequel tu choisirais? Sparring. Bah oui, sparring. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'espère que dans la rue, tu sais, les mecs qui vont dégommer des mecs, très souvent, ce n'est pas des boxeurs, mais c'est des gars qui, dans la rue, ils font des combats régulièrement. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à ça. Quoi. Et un gars qui vit. Je sais pas, mais pour avoir le coup d'œil. Le coup d'œil, si tu ne vas pas sparring, tu n'as pas le coup d'œil. Tu ne vois pas les coups arriver, tu ne vois pas la distance, tu ne sais pas quand tu vas toucher le mec. Tu pars dans l'inconnu. Si tu ne fais pas de sparring, tu ne sais pas ce que tu fous là. Tu es dans un ring, tu te dis merde, qu'est-ce que je fous là quoi. Voilà. Après, tu as commencé la boxe à 16 ans, d'après ce que j'ai noté. Non, 14. 14 ans, d'accord. Qu'est-ce qui a fait que, en fait, toi, tu t'es démarqué des autres qui avaient 14 ans aussi dans ta salle ou qui avaient 15 ans? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait que tu... J'adorais ça, moi. Puis je m'entraînais des heures. Je m'arrêtais pas. Puis j'ai fait vite du sparring. Et puis j'arrêtais pas. Je m'entraînais énormément. J'étais le premier à vite dernier parti. Très bien. Après, ça s'est un peu gâté, mais au début, je m'en faisais beaucoup. Puis j'ai vite gagné mes premières compétitions. Après, j'ai été sélectionné olympique assez rapidement. J'ai commencé la boxe j'ai fait mon premier combat en 79. Donc, j'ai commencé en 78. Et donc, j'ai fait mon premier combat en 79. 5 ans après, je faisais les Jeux olympiques. Ah ouais, d'accord. J'ai fait mon premier combat en 79 et en 84, je faisais les Jeux. Oh putain, oui, ça a été vite, Et en 90, j'étais champion du monde. Ah ouais, quand même, ça a été vite. Qu'est-ce que tu... des questions qui reviennent souvent, elles vont te paraître idiotes, des fois, paraître idiotes, mais bon, je la pose quand même. Comment tu sais si tu as fait un boxeur ou un gars qui fait un sport de combat, comment est-ce qu'il sait s'il a fait un bon entraînement? C'est ce qu'on me demande. Comment je sais si j'ai fait un bon entraînement? Si tu as appris quelque chose. Ok. Si tu as appris quelque chose, si tu as progressé dans quelque chose, si tu as un bénéfice après un entraînement, c'est que tu as fait un bon entraînement. Oui, très bien. Une autre chose, on en revient à la peur, c'est pour ça que la question, tu vas la comprendre un peu plus. Moi, j'explique à tous mes boxeurs que tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas faire un sport de combat si tu n'es pas agressif. Il faut être méchant, sur un sport de combat, il faut être méchant, bien sûr. Si tu n'es pas agressif, donc… Mais non, c'est évident. J'en reviens tout à l'heure. J'avais un boxeur, moi, qui s'appelait Christopher Rebrassé. Je l'ai emmené au championnat d'Europe, mais ce mec-là n'était pas méchant du tout. Et il a fait des gros combats en Angleterre.
Et ce mec-là, il avait la technique, il avait la technique, il avait la puissance, il avait toutes les qualités pour être champion du monde, mais il n'était pas méchant. Ouais. Et donc, il a arrêté parce que la boxe, c'était pas fait pour lui. Tout à fait. Mais j'ai réussi à l'emmener quand même au titre de champion d'Europe. Mais il a fallu que je bouge dans le coin et tout ça pour le motiver, pour qu'il soit méchant. Quoi. Ouais. Mais on n'y arrivait pas. Il fallait qu'il prenne des coups pour être méchant. Quoi. Ouais. Ouais. Et très souvent, c'est trop tard. Bah oui. C'est comme les mecs qui te disent, ouais, moi j'attends qu'ils mettent un coup de poing, quand tu m'auras touché, je. Oui, non, ça marche pas ça. Ça marche pas comme ça. C'est ce que je dis. J'attends que et après je vais que. Bon. Non, c'est pas. Bon. La boxe, c'est toucher sans se faire toucher. Exactement. C'est l'art de la boxe. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que, parce que la boxe, quand même, de ta génération maintenant a quand même pas mal évolué, qu'est-ce que tu penses que les boxeurs maintenant ont en plus ou qu'est-ce qu'ils pensent qu'il leur manque? Physiquement, ils sont prêts. Mm-hmm. Mais je sais pas. J'ai du mal à m'intéresser à la boxe de maintenant. Oui. Parce qu'il n'y a pas de boxeurs comme Roberto Durand, comme Alona, Agler. comme Agler. Ouais. Ça, donc c'était peut-être parce qu'on était tombé sur une bonne époque. Ouais. Mais ça manque un peu de folie, ça manque de. Les mecs sont tellement prêts physiquement, techniquement et tout ça que c'est. Je sais pas, c'est trop pur, je sais pas. Ouais. Moi, un combat qui m'a marqué, c'était Durand-Agler. Moi, celui que j'adore le plus, moi, c'est Agler-Ernst. Ah oui. Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre. La guerre, il s'est tapé dessus pendant 3 rounds ou 4 rounds. Ouais. Mais c'était des rounds de folie. Ouais. C'est ce que je pense et encore c'est mon avis personnel, je pense que je vois même à Muay Thai par rapport à dans les années 80 maintenant, c'est que, à mon avis, et je crois qu'en anglais, c'est ma position, je pense que il y avait plus de. C'était pratiquement personnel, tu vois, il y avait plus de. C'est pas que c'est pas du sport, mais c'était personnel, tu vois, c'était. Il y avait quelque chose en plus, cette agressivité, c'était vraiment. C'était toi contre moi. Il n'y avait pas. Je pense que maintenant, les boxeurs, c'est plus. Il y a un bon niveau, comme tu dis, ils sont plus préparés physiquement parce que maintenant, la technologie elle a vachement évolué, la médecine a vachement évolué. Mais je pense qu'il y a ce niaque qui se perd. Tu vois, quand tu Je sais pas, il y a un truc qui fait que, je sais pas, mais les mecs sont tellement prêts qu'il y a plus de surprise, il y a plus de, je sais pas, il y a plus de rebondissement dans un match, c'est tout le temps, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il y avait plus de champions avant, donc les matchs étaient plus, je sais pas, il y a un truc. Tu vois, il y a un truc qui me casse les couilles, Christophe, c'est quand tu vois moi, ici j'entraîne des mecs en MMA, et ça, quand ils ont commencé à me sortir, parce que moi j'étais le coach en striking, c'est debout, après on avait un coach au sol, et après ils avaient un conditioning. Et les mecs, ils te les font courir avec des parachutes dans le dos, tu leur fais tourner des pneus, et ça. Et ça me casse les couilles, puis je dis, t'as pas besoin de courir avec un parachute dans le dos pour te rendre sur le vent, va courir plus longtemps. Encore plus longtemps, plus vite. Voilà, et ça a été. Au lieu de te fatiguer avec des poids, eh bien, travaille plus longtemps au sac, ça va t'aider encore plus. Et maintenant, ils essaient de te fatiguer le plus rapidement possible. Et je dis, donc l'idéal, c'est quoi? C'est de faire moins ou de faire plus, quoi. Donc, tu vois, le parachute, c'est ça. Je dis, au lieu de courir avec un parachute, mais cours plus longtemps. Déjà, ça va t'améliorer le temps. Oui, tu cours plus longtemps, tu cours plus longtemps. Si tu n'es pas fatigué, tu cours plus vite. Ouais. Si tu veux faire du changement de rythme, bah, tu peux les faire au footing, tu peux les faire au sac, tu peux. Ouais, tu as raison. Et j'en reviens encore une fois, moi, c'est parce que Tyson, je l'ai étudié, j'ai analysé ses entraînements. C'est vrai qu'il n'était pas compliqué, tu vois, il faisait beaucoup de sacs, de PAO et des sparring. Et jogging, bien sûr, le footing hyper important. Mais après, il faisait pas, ils n'utilisaient pas les machines de musculation et tous les trucs max oxygène. Il faut qu'ils arrêtent leur délire. Tu vas dire, il faut faire du vélo, de l'oxygène dans le. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire du vélo? Va faire du vélo, fais le Tour de France. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, mais maintenant, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est des techniques qui ne m'intéressent pas. Ouais, je suis avec toi. Old school.
Après, je vais te poser une question, Christophe. Si dans la rue, bon, tu dis que la bagarre, c'est pas ta tasse de thé, mais si dans la rue, par exemple, par exemple tu es avec ta femme ou tu es en famille et tu as quelqu'un qui vient te voir que ça sent la patate et que tu sais que le gars il va partir, est-ce que tu attends qu'il parte ou tu prends en premier? Ah non, je mets une droite tout de suite. Oh putain, oh j'ai talent. J'ai Ah talent. non, tout de suite. Non, non, tout de suite. Je laisse pas le temps. Je laisse pas le temps. Non. Mais c'est Je, ça. direct, tout de suite. Ouais. Tu sais, je dis, moi, si tu attends la confirmation du chaos, quand tu l'as, c'est trop tard. Ah non, non, j'ai sauvé. Non, faut taper le premier. Ah, t'as tout résumé là. Putain, ça me fait plaisir, ça. Mhm. Oh là là, c'est génial, quoi. Euh, et aussi une question, ça c'est subtil. Qu'est-ce que Christophe Tchouzo n'est pas? Dans quel domaine? En tout. Qu'est-ce que tu n'es pas? Je suis pas un menteur. Ok. Euh, je sais pas. C'est tout. Je sais pas. Ouais. Donc tu n'es pas menteur, d'accord. Après, quel est le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Non, on m'a donné beaucoup de conseils. Ouais, Mais je les ai jamais suivis. ouais, Moi, quand on me donne des conseils, faut que j'apprenne par moi-même. ouais, Donc, tu peux me donner tous les conseils que tu veux. C'est comme si tu m'en donnais pas, en fait. ouais. Faut que tu vas par toi-même. Ouais. Donc, et si tu pouvais revenir en arrière et parler au Christophe Tchouzo qui avait 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais de changer de manager. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah, putain. Et quelle est la plus grande frustration que tu as eue dans la boxe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment… Bah, j'étais, je sais pas si on peut appeler ça frustré, mais quand j'ai perdu mon titre de champion du monde, ouais. Mhm. Ouais, c'était. Mais si j'avais qu'à me prendre à moi-même parce que je m'étais pas entraîné comme il fallait. Donc, Ouais, j'ai sous-estimé mon adversaire alors que c'était un bon boxeur. ouais, Ouais. d'accord. En tout cas, une chose que je retiens vraiment de cette interview-là, c'est ce que tu as dit là, tu vois, c'est que tu vas frapper en premier. Ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, parce que Ah ben non, je veux pas t'en. Mais non. c'est ce que j'explique aux gens, tu vois. Les mecs, ils te disent, ouais, mais moi, on me cherche la bagarre, j'attends qu'ils me frappent avant de me défendre. Je dis, mais t'as rien compris alors. Ben non, il a rien compris. Putain, c'est génial, quoi. C'est génial. T'as tout résumé, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble là. Et en tout cas, Christophe, donc là, on arrive à la fin de la discussion. Ouais. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur toi, sur les gens de la boxe, sur ce que tu veux? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Bah moi, je regrette un peu la boxe d'avant, quand il y Oui, avait des champions anglais. Parce qu'avant, tu te baladais dans la rue, tu demandais à n'importe qui le nom d'un boxeur, il te disait un nom. Il te oui, disait Aguerre ou Léonard. Maintenant, on te dit, tu te balades dans la rue, tu donnes-moi le nom d'un champion du monde de boxe. Les mecs qui ne te le disent pas, oui. qui ne connaissent pas. Tu vois, et je pense que la boxe, elle a perdu un petit peu. Oui. Mais tu sais, je pense que la boxe, elle a perdu un petit peu. C'est dur à dire, mais elle va continuer de perdre. C'est comme le Muay Thai, il va perdre parce que, et j'ai rien contre eux parce que je les entraîne aussi, hein, mais le MMA, il a pris tellement de vitesse et de force qu'il a mis beaucoup de sports de combat vers le bas. Mais non, parce que tous ces boxeurs-là, les mecs du MMA, tout ça, ils sont obligés de faire l'anglaise. Ils sont obligés de faire la boxe Oui, anglaise. Donc, oui, tu regardes, par exemple, à la Fédération française de boxe, je te parle en France, hein, oui. euh, il y a plus de licenciés qu'avant. Parce que les mecs, Ah, les MMA, ils s'inscrivent à la boxe. Ils font de la boxe anglaise. ouais. Il y en a dans leur club, il y en a dans les clubs de MMA, mais ils sont pas bons. Ils sont pas aussi bons que les entraîneurs de boxe anglaise. Oui, parce que tu vois, Christophe, ce que tu dis, c'est super bien en fait. C'est que quand tu vois pendant MMA, très souvent les KO qu'il y a, ce n'est pas des KO propres, hein. C'est ce qu'on appelle chez nous des haymakers, c'est-à-dire qu'au lieu de par la droite là, ça part toujours. Ouais, voilà, ils savent pas donner les coups. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me fait chier. C'est que ce qu'on voit, ce n'est pas une technique propre. Tu vois, c'est vachement. Ouais, c'est ça.
Moi, je vois des Les gars. mecs, les mecs qui font de la boxe anglaise dans le club de MMA, ils connaissent un peu l'anglaise, mais techniquement, ils ne sont pas au point. Tout à fait. Alors, il y a des mecs qui vont forcément dans les clubs de boxe anglaise pour apprendre la bonne technique. Oui. Ouais. Donc, je te dis, moi, en France, hein, je parle en France, Oui. la Fédération française de boxe, il y a plus de licenciés qu'avant. Oh putain, tiens, je ne savais pas. Et en plus, ils ont pris le MMA là. Je crois que le MMA, il fait partie de la Ouais, en Fédération plus, française de boxe. ouais. Ah ouais, donc, ils ont fait un bon mouvement là pour eux là. Ouais, bah, faudra qu'on organise une réunion de MMA en France. Ben ouais, quoi. Parce que c'est ouvert maintenant, c'est autorisé. Quoi. Et Ouais, c'est aussi, autorisé. moi, Christophe, je vais venir en France donc en 2021. Et Donc, ben, on se rend compte, tu montes à Paris? je monte à Paris, je viens te voir. Et Ouais. est-ce que tu serais intéressé qu'on fasse un truc ensemble, un stage ensemble? Ouais, si tu veux, ouais. Bah, Euh, bien sûr, avec plaisir. et tu vois, je suis une pute. Hein. Au niveau de bagarre de rue, je suis la pure, je suis vicieux, je suis une teigne, tu vois. Et c'est pour ça qu'il vient nous voir parce que euh, moi aussi, c'est une Muay Thai, mais c'est une Muay Thai qui est sale. Ce que je fais, c'est vachement sale. Mais c'est autorisé. C'est-à-dire que j'ai dit, D'accord, casse les règles, mais ne casse pas la loi. d'accord. Tu vois. Et donc, c'est ce que je fais, c'est très, très vicieux, tu vois. Et donc, ça serait super, super intéressant de faire quelque chose. Et, euh, et puis après, bon, en tout cas, Christophe, je te remercie encore une fois sincèrement d'avoir passé ce temps-là. Eh Vraiment. ben, c'était avec plaisir. C'était avec plaisir de parler un peu de boxe et puis de faire connaissance. Et puis on se voit bientôt. Et Et, puis on ben, s'appelle et puis on se tient au courant de nos activités. et après, ça, encore une fois, c'est pas une parole en l'air. Euh, Si, quand le Covid est fini, que tu veux venir ici à Los Angeles, j'ai une grande maison, j'ai de la place, tu es bienvenu, toi et la famille, quand tu veux. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Je reçois toujours, je respecte toujours ma parole. Je suis comme toi, tu vois. Quand je dis quelque chose, je le fais. J'ai beaucoup de Français, des boxeurs français qui sont venus chez moi et je m'en occupe. Et sache que c'est une offre qui est sincère, qui vient du cœur. Si tu veux venir ici, tu es le bienvenu, Christophe. Ah, je te remercie, ça fait plaisir. Merci Ouais. beaucoup. Mais les Français qui m'ont regardé, j'espère que vous avez apprécié. Christophe, encore une fois, une légende. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur YouTube, trouver ce combat, regardez. Et bon, il dit les choses telles qu'il les pense. Je vous invite à regarder, vous allez voir. Quoi. Il ne se met pas la langue au cul. Quoi. J'aime ça, moi. J'aime pas les faux culs qui parlent avec. Tu sais, non, ça, c'était direct. En tout cas, Christophe, je me permets de te Bah, faire écoute, une grosse bise. Hein. je te remercie. Bah, la bise aussi. Et puis à très vite. À très vite. Ciao. Alors, Ciao, attends, ciao. j'arrête. Hein.